Au bruit de la détonation, les voisins sortirent, quelques-uns armés et prêts à toute éventualité. Oualhadj leur expliqua qu'il venait de tuer un serpent qui était monté au toit de sa maison. Il le leur montra et chacun rentra chez soi. Il fit venir ensuite tous ses parents, découvrit devant eux le cadavre et expliqua qu'Oumaouche était venu le soir trouver sa femme avec des intentions mauvaises, comme ce mouchoir trouvé à côté d'eux le prouvait. On tint un conseil de famille, et il fut décidé que pour dépister la justice, Oualhadj ne tuerait sa femme que plus tard. Puis on alla jeter le corps devant la porte de la famille d'Oumaouche, en faisant beaucoup de bruit pour éveiller tout le monde. Dès que les lumières et les voix prouvèrent qu'effectivement on se levait à l'intérieur, tous ceux de la famille d'Oualhadj s'esquivèrent. Ainsi, pour la justice, il n'y avait aucune preuve matérielle que le meurtrier était Oualhadj. Et pour tous ceux du village et de la tribu, il était clair, au contraire, qu'Oualhadj avait lavé son honneur. Le lendemain, les Oumaouches invitèrent le village à l'enterrement d'un des leurs qui, dirent-ils, avait succombé brusquement à une morsure de scorpion. On leur présenta des doléances ou des condoléances pour ce regrettable accident. Le juge, cependant, ayant été averti par une lettre anonyme, se mêla de l'affaire. Les gendarmes vinrent enquêter, on déterra le corps et le médecin n'eut aucune peine à prouver qu'Oumaouche avait été tué d'un coup de feu. On fit comparaître la moitié du village. Il fut impossible d'obtenir un seul renseignement précis sur cette histoire dont chacun savait jusqu'au moindre détail. Du reste, Azouaou, le frère d'Oumaouche, se désintéressait entièrement des résultats de l'enquête, puisqu'il devait de toute façon rendre un mort pour un mort. Sous prétexte d'acquitter des dettes et en réalité pour se faire oublier, Oualhadj alla faire du colportage en pays arabe. Il échapperait ainsi pour quelque temps à la vendetta, et une fois oublié le meurtre d'Oumaouche, reviendrait achever sa femme pour que sa vengeance fût totale. Azouaou, pendant ce temps, ne dormait pas. Pour exécuter Oualhadj, il préféra avoir recours à un tiers, ce qui lui permettrait, si la justice voulait y regarder de près, de faire valoir un alibi. Il jugea que le départ d'Oualhadj était une véritable providence, car si son ennemi mourait en pays arabe, qui oserait jamais affirmer ou pourrait prouver que le véritable meurtrier était lui, Azouaou, qui serait alors en Kabylie? Il fallait donc faire vite. Un maquisard de son village lui fit connaître le grand Ouali, mais Ouali, jusqu'à présent, s'était refusé à cette besogne qui lui répugnait. Azouaou, ayant appris qu'un certain Ravah de Tazga avait sur Ouali une grande influence, était venu lui demander de l'aide. Ravah ne tenait que médiocrement à faire condamner Ouali aux travaux forcés à perpétuité, parce qu'il s'en servirait toujours. Mais on avait assez de crever la faim, comme il disait, 6 mois sur 12. Il ne voulait pas perdre la récompense qu'Azouaou avait été discrètement suggérée, au cas où il trouverait quelqu'un. Et c'est pour cela que Ravah avait pensé à Ibrahim, aussi misérable que lui, mais plus pressé parce qu'il avait une famille à nourrir. Ravah avait à peine fini de parler qu'Ibrahim se jeta sur lui et le prit au cou. Un instant, Ravah crut qu'il allait être étranglé tant l'autre serrait fort. Finalement, à grande peine, il parvint à faire rouler du pied la grosse pierre qui calait la porte, ouvrit un des battants et se sauva à toutes jambes. En traversant la place des pèlerins, il entendit vibrer à ses oreilles le bâton d'Ibrahim lui lancé par derrière. « Juif, dit-il, fils de veuve !» Et il disparut au coin de la place. Dès qu'il s'aperçut qu'Ibrahim ne le poursuivait plus, Ravah tourna à vive allure le coin de la mosquée. Il distribua une volée de coups de bâton sur des chiens endormis là, qui partirent en geignant. « Cet imbécile d'Ibrahim, dit-il, crèvera sur la paille. »
Être misérable et scrupuleux, quelle bêtise! Sur la place des pèlerins, il buta dans l'ombre sur un corps étendu qu'il n'avait pas vu. « Dieu t'aveugle !» bredouilla l'autre, qui retomba aussitôt dans le sommeil. « Garde ça pour toi, » dit Lavah furieux, et il envoya dans les jambes écartées du dormeur un grand coup de pied. Seul un ronflement sourd lui répondit. Lavah continua de marcher, répétant de temps en temps « L'imbécile !» Il allait vite. Il arriva au bas de Tesga sur la place des Ormes. Rien, personne. Il écoutait discrètement le bruit monotone et doux de la rivière au bas de la vallée. « Tant pis, dit-il, il va falloir faire ça. Car par Waali, digne pourtant des desseins plus vastes. » Il s'enroula dans son burnous et malgré le froid vif qui lui piquait le visage et les pieds, malgré la faim qui le talonnait parce qu'il n'avait pas mangé de la journée et que cette brute d'Ibrahim ne l'avait même pas invité, il ne tarda pas à s'endormir. Lavah savait fort bien qu'Waali n'était pas particulièrement heureux que Daadi sa femme, plutôt avec elle. En effet, de ses expériences de jeune homme aussi variées qu'édifiantes, Waali avait tiré cette conclusion que toutes les femmes sont des prostituées, en fait, ou en puissance, qu'il n'en était pas une qui ne fût prête à vendre son corps et même son âme, si elles en ont vraiment une, pour un chiffon, une bouteille de parfum ou l'insipide douceur de propos fadasses. Pleinement convaincu de ce mal, il en avait aussi trouvé le remède, qui était d'abrutir le corps de nos compagnes au point d'enlever à leur esprit toute espèce d'imagination. Et comme il avait entendu dire à un vieillard que le prophète riait au paradis chaque fois qu'un musulman battait sa femme ici-bas, il avait fait de cette phrase son dada et de ce principe une règle. Théoricien conséquent, il appliquait très scrupuleusement cette règle avec Daadi, qu'il battait presque chaque jour, qu'il était avec elle, et quelquefois jusqu'au sang. Là-bas, célibataire, impénitent, savait tout cela. Il savait aussi que chaque fois qu'Waali avait battu Daadi, il dormait seul, non pas du tout par délicatesse, mais parce que, comme il disait, il ne voulait pas avoir l'air de céder. Cependant, son tempérament ne pouvait souffrir une trop longue abstinence. Pendant 3 mois qu'Waali décidément donnait presque chaque jour au prophète l'occasion de rire au paradis, Lavah eut l'art d'attiser un désir qu'il savait inassouvi. Chaque jour, il détaillait à son ami la beauté du reste réel de Kelsouma, la femme d'Ouel-Hadj, pour laquelle Oumaouche s'était fait tuer. Je fais couler, disait Lavah lui-même, l'eau d'une source très limpide et très fraîche, aux yeux d'un assoiffé, prêt à boire l'eau d'une mare boueuse. Aussi la résolution de Lavah fut-elle vite prise quand le lendemain à l'aube des bruits de sabots l'éveillèrent sur la place des Ormes. Il partit le jour même, à la tombée de la nuit, pour l'endroit de la forêt où il savait qu'il rencontrerait Waali. Il n'arriva qu'à l'aube le lendemain. Waali n'était pas là. Il avait été chargé de mission à Robeval et il ne devait rentrer que 2 jours plus tard. 2 jours que Lavah passa avec les amis de son camarade et dans des conditions telles qu'il se promit de ne jamais entrer dans le maquis comme Waali l'y invitait à chaque instant. Quand Waali revint, Lavah ne lui parla que de Kelsouma, et le soir même, déguisés tous deux en Taleb, ils prenaient le chemin du village d'Oumaouche.
Ils s'installèrent au pied d'un frêne haut perché qui surplombait le chemin de la fontaine. Dès l'aube commença le défilé bariolé de femmes de tous les âges, chargées de cruches d'argile ou de bidons en fer-blanc. Kelsuma ne passa qu'un peu avant le lever du soleil. Wali fut ébloui. Dès que Ravah lui montra devant une vieille toute ridée cette grande femme droite, comme erratique, légèrement vêtue d'une robe de couleur, dès qu'il eut vu le bras blanc au galbe impeccable, qui ne semblait être que l'anse prolongée de la cruche, quand il eut entendu le son de la voix chaude, il ne dit plus rien. Il fixait des yeux cette apparition irréelle d'un matin frais de printemps, comme si c'était une vision qu'il risquait de voir s'évanouir. Elle passa devant eux, sourit, dit bonjour. Seul Ravah répondit. Le grand Wali restait là, immobile, comme hébété. Avant de disparaître au tournant que le chemin faisait un peu plus bas, Kelsuma se retourna, sourit encore. Alors seulement, Wali s'éveilla de son rêve. Il tâta sous son burnous blanc de Taleb le colt qu'il avait dissimulé et se leva. « Viens, dit-il à Ravah. La fontaine est par là. Il n'est pas encore à ses jours. » Ravah le retint par un pan du burnous. « Où vas-tu ? Il faut la rattraper avant qu'elle arrive à la fontaine et tant qu'il n'y a personne encore sur le chemin. »« Mais tu es fou, nous sommes ici des étrangers. » Il eut toutes les peines du monde à le retenir. Du reste, on entendait plus haut le bruit des sabots de mulets qui faisaient rouler les pierres du chemin. Les premiers paysans descendaient vers les champs. Ravah et Wali durent reprendre leurs planchettes où étaient écrits quelques versets du Coran qu'ils étaient incapables de déchiffrer. Un vieux livre arabe dont ils ignoraient jusqu'au titre, leur couffin à provisions, leur mine compassée de Taleb. Ravah voulait repartir tout de suite, mais Wali refusait de s'éloigner avant d'avoir revu Kelsuma, quand elle reviendrait à la fontaine. Il leur fallut se cacher dans une hutte emplie de foin, d'où ils épiaient les passants. Bientôt Kelsuma revint, toujours escortée de la vieille, contre toute prudence et malgré les objurations de Ravah, Wali sortit de sa hutte. Il alla droit sur le chemin. Kelsuma, chargée, marchait lentement. Elle tenait le buste immobile sous la cruche, et tout le bas de son corps balançait au rythme lent et régulier de sa marche. Wali put admirer combien elle avait la taille fine. Au moment où elles allaient de nouveau passer devant lui, il sauta sur le chemin. « Ma mère, dit-il, s'adressant à la vieille, je suis un étranger et j'ai soif. Ne puis-je pas avoir un peu d'eau ?» Pendant qu'il parlait à la vieille, il dévorait des yeux Kelsuma, qui, point du tout effarouchée, le dévisageait en souriant. « Laisse, dit-elle, ma mère, tu n'as pas assez d'eau, je vais donner à boire à l'étranger. » Elle fit descendre sa cruche sur un de ses genoux. « Tiens, elle est fraîche. » Dans le mouvement qu'elle fit pour pencher la cruche, le col de sa robe s'ouvrit. Wali approcha des lèvres assoiffées. Il but à longs traits une eau qu'il ne désirait point. « Dieu, dit Kelsuma, que tu as soif, étranger. J'ai marché toute la nuit, ma sœur, et je dois marcher encore tout le jour. Dieu te rende aisée la route, dirent-elles toutes les deux en même temps. Wali, en aidant Kelsuma à relever sa cruche, frôla le galbe pur de son bras.
Il crut s'évanouir, et quand il s'éveilla de son éblouissement, les 2 femmes avaient déjà disparu au haut du chemin. Par bonheur, il n'y avait personne sur la route. Quand il revint, il trouva Lavah pâle, comme s'il relevait de la fièvre. Pour ne pas être repérés, ils prirent à travers champs. Ils marchèrent de nouveau tout le jour, et n'arrivèrent en vue de Tesga que peu avant le coucher du soleil. Tout le long du chemin, Lavah s'exerça à entraîner l'esprit lent d'Ouali. « Tu comprends mon plan ? Tu ne pourras avoir Kulsuma, tout à toi, que si elle devient ta femme. Avec l'argent que tu vas toucher, si Walhaj disparaît, tu pourras célébrer la fête et épouser Kulsuma, devenue veuve. Ah !» Et il partit d'un grand rire. « Mais Daadi, risqua Wali, vas-tu t'attendrir sur une femme maintenant? Un homme, un maquisard comme toi? Qu'elle aille au diable, Daadi. C'est surtout pour les enfants. Tu la feras choisir. Si elle veut rester avec ses enfants, qu'elle reste. Une bouche de plus, ce n'est guère. Si elle veut partir, bon débarras. C'est un souci de moins. » Wali resta rêveur. Lavah voyait qu'il était indécis et que dans sa lente intelligence les idées s'ordonnaient difficilement. Il expliquait, démontrait, exhortait, mais Wali, le front baissé, semblait comme buté, comme un invisible obstacle. Puis il lança brusquement: « Il ne voudra jamais. »« Qui ?» demanda vivement Lavah. « Voutamarth, le barbu. » Le barbu, c'était le chef direct de Wali. Lavah n'avait pas pensé à cet obstacle, car le barbu, c'était sûr, n'accepterait jamais cela. Ce n'est pas qu'il fût scrupuleux à la façon d'Ibrahim, non. Le barbu était un autre genre de lunatique, une manière de fou, puisqu'il avait quitté le lycée où il faisait ses études comme cela, un dimanche, sans aucune raison. Il n'était pas rentré chez lui, et ses parents étaient même bien inquiets, jusqu'au jour où il leur avait fait dire par Wali qu'ils n'eussent pas à se faire du souci parce qu'il se portait fort bien et qu'il ne manquait de rien, qu'au surplus il les remerciait vivement de toute la peine qu'ils s'étaient donnée pour lui jusque-là, mais qu'il les priait de faire dorénavant comme s'il n'était plus leur enfant, que lui, en tout cas, désormais les ignorait, parce qu'il avait fait don de sa vie à quelque chose qu'il serait trop long de leur expliquer. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.